Si j'arrêtais de faire disparaître mes notes quand je m'entraîne à Evanesco, je pourrais obtenir un haut à mon bus de métamorphose cette année. J'adore les sortilèges de transfert. Une fois, j'ai remplacé la tarte à la mélasse. Revelio. Bonjour, professeur Bulbille. Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lénora. Oh, tenez, vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Un petit cadeau pour votre tante. Oh, bonjour. Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans notre jardin. Nous avons tout un savoir à cultiver. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore. Accio. Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous? Commençons par protéger nos oreilles. Maintenant, chacun saisit sa mandragore par les vrilles et la tire fermement. Le terreau doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. Réparo! Je suis terriblement désolée.
La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, Phil, veux-tu? Très beau travail, tout le monde. Bien, la tâche suivante consistera à planter du dictame à la table de rempotage. Vous pouvez commencer. Je dois m'entretenir avec l'élève qui vient de nous rejoindre. Je me demande si les hippogriffes aiment le polygonome. Oui, professeur? Tout d'abord, bravo pour votre mandragore. Elles peuvent être difficiles à appréhender. À vrai dire, ça m'a beaucoup plu. Votre enthousiasme est très communicatif. Vous êtes bien aimable. Il semble que vous vous faites à la botanique comme une mandragore dans une terre fertile. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictame. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré après Olar. Vous les avez trouvées au navet magique? Merveilleux! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant, et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. Bon, comment équilibrer mon bouquet de chardons étoilés? Avec des roses ou des caprices de nifleurs? Les propriétés régénérantes du dictame en font un ingrédient indispensable de la potion Wiggenweld, comme vous le savez tous grâce au cours du professeur Sharp. Beau travail! Une fois récolté, votre dictame pourra être utilisé dans une potion Wiggenweld. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Bon, et si on variait un peu? Je vais vous présenter une plante bien différente, le chou mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Il se trouve dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, Monsieur Prouette, a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts, ils ont les dents pointues. Le meilleur moment pour planter une graine, c'était la saison dernière. Après, on peut toujours le faire maintenant. Salut! Tu allais après Olar l'autre jour, non? Ravi de faire ta connaissance. Je m'appelle Léandre. Je vais te montrer les choux mordeurs de Chine. Il suffit de monter cet escalier. À toi l'honneur. Au fait, beau travail en défense contre les forces du mal. Pardon? Oh, ton duel contre Sébastien! Et il est très doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement humilié. C'était beau. Oh. Eh bien, merci. J'ai bien failli le remettre à sa place, moi aussi. Enfin, j'aurais pu, si Hécate ne m'avait pas arrêté juste avant. N'a-t-elle pas empêché... Nous y sommes. Le royaume du chou mordeur de Chine. Tu vois ce mannequin? Tu n'as qu'à lui jeter les choux. Ils s'occuperont du reste. Réveillon. Regarde ça! Ils n'hésitent pas à mordre tout ce qu'ils trouvent avec leur bouche. Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes. Elle a économisé sur le dégnomage, mais ils ont détruit ces jonquilles klaxonnantes. C'est vicieux, ces petites choses. J'adore les choux mordeurs. Pas comme ces stupides bubobulbes ou bulbes sauteurs. Eux, au moins, ils peuvent se battre à tes côtés. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin.
J'imagine qu'il pourrait avoir une utilité hors de la serre. C'est toujours bien d'avoir des renforts, même si ce sont des choux. C'est le chaos par ici. Il y a même des trolls après Olar. Il faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire. Tu en trouveras plus chez Amanite et Chiendent, ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on devrait probablement retourner en classe. Prends ton temps. On se voit en classe. Réveillon. Et voilà pourquoi nous devons en permanence porter nos gants en cuir de dragon. Ce sera tout pour aujourd'hui. Désolée pour vous, Monsieur Clopton. J'ai pris soin des choux mordeurs de Chine, professeur. Des plantes remarquables, non? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Je ne vois pas de morsures ou de doigts manquants. C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. Les plantes magiques sont fascinantes. J'ai hâte d'en savoir plus. J'en suis ravie. La botanique est un sujet très riche. Soignez votre jardin et il vous soignera. Bon, je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. J'espère que ces mandragores apprécient leur nouveau pot. Ça m'a coûté mes 2 tympans. J'ai entendu dire que tu protégeais Préolard des trolls. Ne va pas non plus risquer ta peau. J'adore les hameaux de la ville. Dis-moi, Je me demande. Il ne devrait pas y avoir des aurores ou des gens du ministère pour protéger l'école après ce qui s'est passé. Le professeur Black ne le ferait jamais. Réveillon. Lucan Brattleby a dû être extatique quand tu as remporté tous les combats de joutes magiques. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que 5e année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiggenweld. Monsieur Takar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile? Oui, professeur Sharp. La potion Wiggenweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour Serdaigle. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiggenweld. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions.
Le moindre éternuement peut causer un désastre. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits à Préolard, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive Edurus. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Pipin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école cette année, après des rumeurs sur une révolte de gobelins. Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau? C'est ce qu'il a dit, oui. Il veut que j'aille prendre des ingrédients pour faire une autre potion. Parfait! Génial! Tu sais, c'est une opportunité extraordinaire qui s'offre à toi. Je m'appelle Gareth d'ailleurs. Gareth Weasley. Une sorte de prodige des potions, si je puis me permettre. C'est un plaisir. Dis-moi, tu es de la même famille que le professeur Weasley? C'est ma tante. Elle me surveille d'un peu trop près, si tu veux mon avis. Mais elle ne peut pas être partout. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que je l'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de faucifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une? Je ne sais pas, Gareth. Je ne voudrais pas avoir d'ennui avec Sharp. Tu ne risques rien. Les plumes de faucifère ne sont pas précieuses. Sharp ne s'en apercevra même pas. Très bien, je te ramènerai une plume de faucifère. Fantastique! Attends de voir ce que je mijote. Reviens me voir quand tu auras la plume. Votre potion ne devrait pas avoir... Révélio! La précision est essentielle pour la préparation des potions. Voici la plume de faucifère que tu voulais. Formidable, merci. Il va me falloir un moment pour tout préparer. Continue à travailler sur ta potion Edurus. Je te dirai quand ma préparation sera au point. Doit-on hacher le dictame ou le broyer? Attention, une mauvaise réponse pourrait vous coûter vos sourcils. Maintenant, on ajoute la mauve douce et... Étrange. Que se passe-t-il? C'est pas censé... Ah! Arrête! C'est par la barque de Merlin, que s'est-il passé?
Désolé, professeur. Des points en moins pour Gryffondor. Encore une fois. Monsieur Weasley n'a pas pu faire ça tout seul. Son ou sa complice devra également répondre de ses actes. J'ai préparé une potion Edurus, comme vous le souhaitiez, professeur. Je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec Monsieur Weasley pour vous acquitter de vos tâches. Je suis désolé, professeur. J'essayais juste d'aider un ami. J'apprécie que vous assumiez la responsabilité de vos erreurs. J'espère néanmoins que vous aurez retenu la leçon. Quant au travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravi d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes encore bien loin d'être un maître des potions. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. Je pense que nous avons eu assez d'animation pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Je crois que mes vêtements vont garder l'odeur de l'expérience de Garrett jusqu'à la fin. Un portrait de notre salle commune veut te parler. Celui d'Eldritch Diggory. Je crois qu'il était ministre de la magie dans le temps. Tu as gagné une bataille, mais pas la guerre. Palo ne rate jamais une occasion. Je croyais qu'il fallait beaucoup de précision pour une potion. Réveillon. Vous vouliez me voir, monsieur? En effet, permettez-moi de me présenter. Peu d'élèves savent qui je suis désormais. Eldritch Diggory.
ancien ministre de la magie et fondateur du programme de recrutement des Aurores. Enchanté. Je pense que vous pourriez nous aider à résoudre un meurtre vieux de plusieurs décennies grâce au livre que vous avez trouvé et à ses pages manquantes. Comment savez-vous pour le livre et pour les pages? Nous autres, portraits, entendons bien des choses, et la plupart d'entre nous savent garder un secret. Alors, qu'en dites-vous? Un pouf-souffle doit se sentir le devoir de corriger une injustice qui perdure depuis si longtemps. Je ferai tout mon possible. Merveilleux! Je suis ravi de ne m'être pas trompé à votre sujet. Ma petite nièce, Hélène Thistlewood, vous fournira tous les détails. Elle est désormais retraitée, mais c'était une incroyable aurore de son temps. Elle était d'ailleurs chargée de ce meurtre non élucidé. Je rends souvent visite à mon portrait chez elle, dans le petit hameau de Campolar en haut. Dois-je lui annoncer votre venue? Je vais aller la voir tout de suite. Superbe! Votre persévérance, alliée à sa vivacité d'esprit, sauront lever le voile sur ces deux mystères, j'en suis persuadé. Je vous retrouverai là-bas, très vite, je l'espère. Si quelque chose me menace, la première chose que je ferai sera de lancer. Action! Ces pierres ont connu des... En rejoignant le camp, on ne peut pas. Si quiconque s'en prend à moi, je l'embrocherai comme un licheur. N'essaie. Qu'est-ce que c'était? Protego! Stupéfix! Mal. Il semble que nous ayons un intrus dans nos rangs. Stupéfix! D'éviter les problèmes. Incendio! Une nuisance. C'est tout ce que tu es. Protego!
Diego! Stupéfixe! Je suis l'un des nôtres. Stupéfixe! Réveillon. Ça doit être l'endroit mentionné par le ministre d'Igori. Hélène doit vivre quelque part par là. Je me demande bien. Bardolph Beaumont devrait déjà être revenu. Il a été pris par les mages noirs. Excusez-moi, vous avez mentionné un Bardolph Beaumont? En effet, je ne crois pas que nous nous connaissions. Je m'appelle Dorothy Sprottle. Je m'inquiétais pour Bardolph, le frère de Claire Beaumont. Il s'avère qu'il a disparu. Il aurait été vu dans la forêt en train de pratiquer la magie noire. Et je l'ai aperçu près des ruines avec Rockwood et sa bande. Je crains qu'il ait eu des ennuis avec les serpents cendres. Surtout s'il leur a fait une promesse qu'il n'était pas en mesure de tenir. Vous savez, je l'aurais bien aidé à le chercher, mais j'ai tellement peur de tomber sur les fidèles de Ranrock. Ils sont partout en ce moment. Je pourrais partir à sa recherche? Toute aide est la bienvenue. Peut-être devriez-vous parler à Claire. Elle aura sans doute plus d'informations que moi. Je peux vous dire que Bardolph a été vu pour la dernière fois dans la forêt. Il portait un pull en laine assez particulier. C'est Claire qui le lui avait tricoté. Claire doit se trouver dans sa boutique si vous voulez lui parler. Ah, vous voici. Je suis ravi de voir que vous avez suivi mon conseil. Réveillon. Madame Thistlewood, j'ai parlé au portrait de votre grand-oncle dans ma salle commune. C'est lui qui m'envoie. Je suis contente de vous voir.
L'oncle Eldritch pense que le livre que vous avez trouvé et ses pages manquantes ont un lien avec une affaire non résolue de ma carrière d'Aurore. Très bien. Je vous écoute. Il y a quelques décennies, un élève du nom de Richard Shuka a disparu après être parti rejoindre une fille, Anne. Son corps n'a jamais été retrouvé. Lorsque son fantôme sans tête est brièvement apparu après Olar, sans vraiment savoir comment il était mort, Anne a été condamnée pour son meurtre et envoyée à Azkaban. C'était en grande partie à cause du témoignage d'une fille appelée Apollonia Black. Je crois qu'elle était jalouse d'Anne. C'est terrible. Mais je ne vois pas ce que je peux faire. L'alibi d'Anne était pour le moins dédaléen. Elle a dit que Shuka lui avait promis une aventure, qu'il comptait suivre une carte qu'il avait trouvée sur des pages dérobées à Peeves. Et vous pensez que Peeves a arraché les pages du livre que j'ai trouvé dans la réserve? Si l'on en croit mon grand-oncle, oui. Enfin, tout du moins, c'est ce que pensent les portraits de Poudlard. Anne a insisté sur le fait que Shuka lui avait demandé de suivre la carte avec lui, mais seulement une fois qu'elle aurait réussi à résoudre des énigmes qu'il avait préparées pour l'occasion. Étrange façon de faire la cour à une fille. Elle jure n'avoir jamais résolu la moindre énigme et ne pas l'avoir rejoint. Le fantôme de Shuka a disparu presque immédiatement après son apparition. Les énigmes, les pages et la dépouille de Shuka n'ont jamais refait surface, et Anne a été envoyée à Azkaban sur la seule base du témoignage fallacieux d'Apollonia. Je ne comprends pas. Que puis-je faire pour vous? Depuis tout ce temps, je pense qu'Anne a résolu la première énigme. Mais après toutes ces années passées à Azkaban, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle refuse de parler aux personnes auxquelles elle ne fait pas confiance. Et elle ne fait confiance à personne. Peut-être que, si vous alliez parler à Anne, en tant qu'élève ayant connaissance des pages de Shuka, elle vous révélerait d'autres informations. Quelle horrible histoire. Si vous pensez que je peux l'aider, j'irai avec vous. C'est une merveilleuse nouvelle. Votre gentillesse et votre courage sont tout à fait louables. Il faut le dire. Être une aurore à la retraite a bien des avantages. Nous pouvons transplaner juste devant elle. J'ai escorté des ministres, des professeurs et bien d'autres dans cet endroit maudit. Jamais d'élèves, je l'admets. Mais je vous protégerai. Très bien. Allons-y. Préparez-vous. Nous allons transplaner ensemble. Pas d'inquiétude, je n'ai jamais désarticulé personne. Prenez soin de vous, surtout. Et faites bien attention dans cet horrible endroit. Nous serons très vite sur place. Cela devrait les tenir à distance pour l'instant. Mais prends garde, tu pourrais être submergé par le désespoir. Cela passera. Merci de me prévenir. Cet endroit est lugubre. Mais nous ne nous y attarderons pas. Allons, suivez-moi. Regardez où vous mettez les pieds. Je ne pensais pas que j'entrerais dans Azkaban un jour. Maudit détraqueur. Même moi, je n'ai pas réussi à convaincre le ministère de les renvoyer. Nul besoin de tels monstres. Attention à Anne. Elle est ici depuis bien plus longtemps que nous. Si j'avais ma baguette, je lancerais Andoloris sur vous. Vous ne me faites pas peur, jeune rogue. On vous enseigne si peu ce que vous devriez savoir. La sorcière qui t'accompagne a une aura très sombre. Je le sens. Qu'est-ce que j'entends? Peut-être que la mort, dans sa clémence, approche. Personne ne va me croire à l'école. Rappelez-vous d'une chose. Anne est ici depuis longtemps et les détraqueurs n'ont aucune pitié. Vous allez devoir faire preuve de patience, de douceur et de respect. Vous êtes Anne ? Qui est là? Qui me parle? Est-ce la mort?
Venu me délivrer? Je suis élève, à Poudlard. J'ai trouvé le livre qui est censé vous innocenter. Ah, le livre! Personne n'a voulu chercher, aucun mage n'a trouvé les pages. Je crois que ce gredin, capable à pénétrer dans sa grotte, il scelle mon destin à Campolar en haut. Vous dites que les pages manquantes sont dans une grotte, près de Campolar en haut? L'art! Les ruines cachent un caveau. Un caveau dans des ruines, près de Campolar en haut? J'imagine que ça vaut le coup d'aller voir. Risque rien. Allez chercher les pages de votre livre. Hélène, je sais que vous êtes ici. Approchez, je vous prie. Qu'y a-t-il, Anne? Vous êtes blessé? Vite, la caverne. Tout ira bien. C'est à vous de jouer maintenant. Je vais me rétablir dès que... Mais, Madame Thistlewood, Très bien. Je la trouverai. Je trouverai la grotte de Shuka. Les fidèles de Ranrock sont très dangereux. Que pouvons-nous faire? Je vous ai entendu par hasard. Vous avez parlé des fidèles de Ranrock? Oui. Oh, je ne les pensais pas si dangereux. Au fait, je m'appelle Claire Beaumont. C'est un plaisir. Ranrock et ses fidèles ont établi leur camp ici. Sans égard pour notre joli hameau, ni pour nos conditions de vie. Oh, ils sont sans pitié. Mon frère Bardolph a osé leur tenir tête, et il a fini à Sainte-Mangouste. Je suis à bout de nerfs. Malheureusement, les fidèles de Ranrock n'ont plus de secret pour moi. Je peux peut-être vous aider? Je serais ravie d'en être débarrassée, mais je ne voudrais pas que vous vous blessiez. Ou pire. Faites attention. Nous ne devrions pas avoir à vivre dans la peur. Nous sommes ici chez nous. Une carte. Elle semble pas avoir de lien avec les pages manquantes. On dirait que la situation se dégrade. Je dois rester sur mes gardes. Revelio.